T'as pas 10 milliards, c'est la somme qui manque au gouvernement pour boucler l'année. Pour le corriger, il y aura les hausses d'impôts pour les entreprises, pour les plus aisés, dans un premier temps. Et puis il faudra aussi réduire les dépenses. Selon le Figaro, il va y avoir une taille massive dans les effectifs de certains ministères, invraisemblable pour François Hollande et pour Michel Sapin, c'est plus flou. Ce que nous avons dit pendant toute la campagne électorale, ce que François Hollande a dit, par exemple sur les effectifs de fonctionnaires, il n'y aura pas de diminution globale du nombre de fonctionnaires. Mais je pourrais le dire autrement, il n'y aura pas d'augmentation globale du nombre de fonctionnaires. Les informations en chiffres, elles devront être confirmées point par point. Je ne confirme pas point par point ces chiffres. Le Figaro a parlé du non-remplacement de 2 fonctionnaires sur 3 partant à la retraite dans les ministères non prioritaires. Est-ce que la rigueur de gauche est une rigueur de droite qui ne dit pas son nom? Et je l'avais dit avant l'élection, Hollande, ce sera Sarkozy, avec un habillage différent. On ne peut pas faire autrement, c'est l'Europe qui décide. Mais ils ne veulent pas l'admettre. Mais c'est comme ça, je ne vais pas le répéter ça toutes les semaines. On n'a pas de marge de manœuvre. On n'a plus de politique monétaire, on n'a plus de politique de la concurrence. On ne peut pas avoir une politique industrielle car la Commission de la concurrence nous l'interdit. Il nous reste la politique budgétaire, et la politique budgétaire, on doit réduire les déficits, sinon l'Allemagne ferme les verrous. Qu'est-ce qui se passe? On va augmenter les impôts parce qu'il ne reste plus que ça comme compétence fondamentale au gouvernement français. Donc on va augmenter les impôts et on va réduire les effectifs de la fonction publique, c'est-à-dire qu'on va compenser avec les hausses des profs. Le scandale n'est pas là d'ailleurs, c'est que Sarkozy avait déjà commencé à faire ce que Hollande va poursuivre. C'est que dans les collectivités locales, il y a eu une explosion de l'emploi, pour rien. 500 000 emplois en 10 ans, c'est-à-dire de la fonction publique locale, avec une productivité magnifique. Non, je crois là aussi, Eric, oui, il faudra attendre dans quelques jours. On verra ce qui est différent ou ce qui est semblable entre la politique de Sarkozy et de Hollande. Aujourd'hui, c'est juste... Au moins, tu te mouilles pas. Non, mais je vais te dire pourquoi. Parce que c'est vrai qu'il y aura un effort à faire. D'ailleurs, il sera intéressant de voir comment il sera appelé par le gouvernement, parce que le choix sémantique est très important. Oui, il ne reste que ça. Redressement, je pense que ce sera... Mais il ne reste que ça, que le choix sémantique. Non, mais non, parce que alors, dans les mots, il y a évidemment du sens. Il faudra d'abord qu'ils évitent les stupidités qui avait fait le gouvernement socialiste sous Mitterrand, qui avait refusé de parler de tournant la rigueur quand il y avait eu un tournant, et ensuite ils l'ont payé très très lourd. Donc là, il faudra voir quelle sera la vérité ou la fausseté des mots. Mais tant qu'on n'est pas devant, on ne le saura pas. Or, contrairement à Eric, je crois qu'on n'est pas obligé de rééditer la politique injuste et inéquitable de Sarkozy. On en reparlera. Que selon qu'il fait payer les grandes entreprises ou les petites entreprises, ce n'est pas la même chose, et que selon qu'il fait payer les gros patrimoines ou les petits, ce n'est pas la même chose non plus que sous Sarkozy, où il avait privilégié... Tu as raison, tout le monde paiera. Voilà, non, l'important est de savoir s'il y a cette justice qui avait été promise ou pas. Alors, toi, tu dis, tout le monde paiera. Non, pas de la même façon. Et tout le monde paiera lourdement. Tu paieras un peu plus, et moi aussi, que d'autres, et c'est pas une mauvaise chose forcément. Parle pour toi.